Ceci est la première séquence consacrée aux propriétés de la dérivée. Alors je vais m'intéresser dans cette première séquence à un petit problème très simple. On va supposer qu'on connaît deux fonctions, la fonction f de x et la fonction g de x, et je vais supposer également qu'on connaît leur dérivée. Je connais donc f' de x et g' de x. Et maintenant je me pose la question de savoir quelle serait la dérivée de la somme de ces deux fonctions. Alors la somme de ces deux fonctions, c'est une autre fonction forcément que je vais appeler la fonction s. S bien sûr pour somme. F de x plus g de x sera forcément en toute généralité une fonction de x qui s'appelle donc s de x. Quelle est la dérivée de la fonction s de x? Alors voilà, pour répondre à cette question, je vais tout simplement utiliser la définition de la dérivée qui est reprise ici graphiquement. Je ne vais pas revenir là-dessus bien sûr, tu commences à être familier avec ça. Ce graphe indique juste que la dérivée donne la pente ici de la courbe en un point x donné. C'est la signification ici de f' de x. Donc voilà, je vais utiliser la définition de la dérivée exprimée donc au travers de la différentielle de x qu'on voit ici au numérateur et au dénominateur. Je vais utiliser ça pour calculer la dérivée de la fonction s, connaissant les dérivées de f et de g. Alors, avant de commencer ça, je vais tout simplement te montrer que c'est des fois utile d'avoir ça. Quelquefois, on rencontre des problèmes dans lesquels on a des fonctions qui peuvent être exprimées comme des sommes de fonctions plus simples. Pour concrétiser ça dans ton esprit, je vais prendre un petit problème ici qui est tout simple. On va supposer qu'on a un ballon en main. Ce ballon a une certaine masse, ça veut dire qu'il a un certain poids à la surface de la Terre. Ce sera son poids. Si tu le mets sur une balance, tu pourras mesurer son poids. Et voilà, si tu prends ce ballon et que tu le lances, le lancer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu lui donnes une vitesse initiale que je vais appeler V0. Si tu lances ce ballon, forcément, il va monter, il va donc atteindre une certaine hauteur ici, qui va augmenter au fil du temps, bien sûr. Tu commences en 0 ici, et puis h de t, qui représente la hauteur du ballon, elle augmente. Puis le ballon va arriver jusqu'à un maximum de hauteur, et puis il va redescendre. Et voilà, ça, la fonction h de t ici, t étant bien sûr le temps, on peut montrer que c'est cette fonction-là. Alors je ne vais pas du tout rentrer dans les détails ici, c'est pas du tout le but. C'est juste pour te montrer qu'on a effectivement une fonction qui peut être vue comme la somme de fonctions plus simples. J'ai ici ce que je peux voir comme étant, ce que je peux interpréter comme étant trois fonctions. La fonction moins g demi fois t carré, g est tout simplement l'accélération de la gravitation terrestre, c'est pas grave si tu ne connais pas, ici de toute façon c'est le point de vue mathématique qui m'intéresse, plus la fonction v0 fois t, j'ai bien la variable temps qui apparaît ici, c'est donc une fonction, et je peux même considérer que le petit c ici est une fonction, c'est une fonction qui est une constante, donc on sait bien que la dérivée de cette constante, ce sera 0, on verra ça encore tout à l'heure. Donc voilà, j'ai ici la somme de trois fonctions. Si je veux calculer la dérivée de la position du ballon ici au cours du temps pour en avoir la vitesse, rappelle-toi que la dérivée de la position, c'est forcément la vitesse, je dois donc dériver h. Comment est-ce que je vais faire? Je dois dériver la somme de trois fonctions. Et donc c'est intéressant de savoir quelle est la dérivée d'une somme de fonctions quand on connaît les dérivées de chacune des fonctions de la somme. Tu verras qu'à la fin de cette séquence, je serai capable de répondre à cette question, je serai capable de calculer la vitesse ici du ballon en tout temps. Et donc ça veut dire que j'aurais été capable de calculer cette dérivée. Donc voilà, pour calculer la dérivée de la fonction somme, s de x, je vais utiliser la définition de la dérivée. J'ai la différentielle de s ici, divisée par la différentielle de x. Et donc voilà, je vais exprimer ça, la différentielle de x s'obtient d'abord en calculant s en x plus dx. Alors, comme d'habitude, si j'ai une valeur de x d'un côté du signe égal ici, je dois considérer les mêmes valeurs pour les valeurs de x qui sont donc de l'autre côté du signe égal. Et donc si je choisis x plus dx ici pour l'argument, pour la variable de la fonction s, forcément je suis obligé de le faire également pour les deux autres. Et donc j'ai bien f en x plus dx plus g en x plus dx. Tout ça est assez naturel. Alors, de ceci, je dois retirer s de x. On est bien d'accord. J'ai bien ici la différentielle qui est s en x plus dx moins s de x. De ceci, je dois donc retirer
S de x, c'est ce que je fais ici. S de x, c'est f de x plus g de x, et j'ai donc bien retiré S de x de S en x plus dx. Voilà. Alors, pour traiter ça, je vais regrouper les f entre eux, et les g ici entre eux. Donc je vais juste réordonner, je vais effectuer ici la parenthèse, le moins va être distribué au f et au g, et j'aurai donc f en x plus dx moins f en x plus g en x plus dx moins, n'oublie pas le moins g de x. Et là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à diviser par dx, bien sûr, pour avoir la dérivée de s, comme tu peux le voir ici. Et donc, voilà, ceci va être très simple. Je vais diviser par dx, et bien je vois ici que le dx, je peux très bien le considérer comme divisant f en x plus dx moins f de x, donc qui est divisé par dx, et je peux très bien considérer que le dx ici divise de son côté ici g en x plus dx moins g en x. Et voilà, et qu'est-ce que je vois? Je vois apparaître ici bien sûr l'expression de la dérivée de f et l'expression de la dérivée de g. J'ai bien ici la différentielle de f correspondant à la valeur de dx. J'ai bien ici la différentielle de g correspondant à la valeur de dx. Ceux-ci ne sont rien d'autre que les dérivées. Et je vois donc que la dérivée de la somme, eh bien c'est tout simplement la somme ici des dérivées. Si je connais la dérivée de f de x et de g de x, ce que je supposais au départ, eh bien je connais la dérivée de la fonction somme. C'est tout simple, je peux encore écrire ce résultat ici, donc sous cette forme-là, S', c'est f' plus g'. On voit que c'est tout simple. Voilà, donc je peux maintenant généraliser ce résultat. Si je me suis limité à 2 fonctions, je peux le faire pour 3 fonctions sans aucune difficulté. Une fois que j'ai fait le travail pour 2 fonctions, le travail est fait pour n'importe quel nombre de fonctions ici qui se somment. J'ai rajouté une 3e fonction, h de x ici. Et bien pour traiter ça, je peux très bien dire que la somme de ces 3 fonctions, c'est en fait la somme de 2 fonctions. La fonction f de x plus la fonction grand g de x qui est la somme de g de x plus h de x. Et donc, ce que je peux dire, je vais appliquer le résultat que j'ai obtenu ici. La seule différence maintenant, c'est plutôt que d'avoir une fonction petit g de x, une fonction grand g de x. Mais forcément, ça ne change rien. Le résultat là peut être appliqué. Et je sais donc que la dérivée de la fonction somme, c'est la somme des dérivées f' ici, et donc g' ici. Et g', c'est pas très difficile. Je vois que g, c'est la somme de 2 fonctions. Et je sais que la dérivée de la somme de 2 fonctions, c'est la somme des dérivées. Et donc je peux remplacer g' par petit g' plus h'. Et voilà, j'ai le résultat. On voit que la somme de 3 fonctions a pour dérivée la somme des 3 dérivées correspondantes. Je peux donc énoncer une des propriétés des dérivées, on en verra encore bien d'autres. Je peux dire que la dérivée d'une somme de fonctions est tout simplement la somme des dérivées de chacune des fonctions de la somme. Voilà. Venons-en maintenant à un corollaire de ceci. Un corollaire, c'est une conséquence. Voilà, j'ai ici 3 fonctions. Je peux considérer que je somme 3 fois la même fonction. Dans ceci, je peux très bien considérer que g, c'est la même fonction que f de x et h aussi. Et donc, je me retrouve dans une situation ici où je somme la fonction f 3 fois. Alors le résultat, je peux l'appliquer. Je sais que la dérivée de la fonction somme, c'est la somme des dérivées. Voilà, c'est le résultat que j'applique ici. Et ça, c'est intéressant, parce que je sais que f plus f plus f, c'est 3 fois f de x. Et ici, f' plus f' plus f', c'est aussi 3 fois f'. Et je vois donc que la dérivée de la fonction 3 fois f de x, c'est tout simplement 3 fois la dérivée de la fonction f de x. Comme ceci, on peut tout simplement conclure que si on a une fonction qui est égale à une constante fois une fonction, la dérivée de cette fonction, c'est cette constante fois la dérivée de la fonction de départ f' de x. Voilà. Alors tu pourrais te dire, non, c'est pas tout à fait vrai ceci, parce qu'on l'a démontré ici pour des nombres entiers, alors que quand je mets a ici, c'est supposé être n'importe quel nombre, un nombre réel, ça pourrait être 1,5, 3,75, moins 3,75, pourquoi pas un nombre négatif. Est-ce que c'est vrai ? On ne le sait pas. Ici, je l'ai démontré pour les nombres entiers, mais en fait, c'est extrêmement facile à démontrer pour tout nombre. Pour ça, je vais te le montrer ici. Pour terminer ce petit travail sur les propriétés des dérivées, je vais démontrer ça. J'ai ici S',
qui est la définition de la dérivée, tout simplement. Je vais utiliser ça pour montrer que la dérivée d'une fonction multipliée par une constante, c'est la dérivée de cette fonction multipliée par la même constante. Et donc voilà, je dois tout simplement remplacer s en x plus dx par sa valeur. Si je suis en x plus dx, je dois mettre x plus dx ici. C'est donc bien ça que j'ai ici. J'ai bien a fois f en x plus dx, qui est bien l'expression de s en x plus dx. Moins s en x, c'est a f de x. Voilà, je l'ai ici, le tout divisé par dx. Et là, il me suffit de mettre en évidence le a. Voilà ce que je fais. Je supprime le a ici. J'ai mis des petits crochets ici pour pouvoir mettre le a en évidence. Je vais mettre le a maintenant bien devant ici pour faire apparaître ici la dérivée de la fonction f de x. C'est une évidence. La dérivée d'une fonction fois une constante est égale à cette constante fois la dérivée de la fonction. Voilà, on a donc bien démontré ceci, que ce soit un nombre entier ou un nombre réel, ça marche très bien. Et voilà, maintenant je peux en venir à mon petit problème pratique. J'avais ici une fonction à dériver pour obtenir la vitesse du ballon ici au cours du temps. Quelle est-elle? Eh bien voilà, il me suffit d'appliquer ce que je viens d'apprendre. Ce que je viens d'apprendre, c'est que la dérivée d'une somme de fonctions, c'est la somme des dérivées de chacune des fonctions. Et donc, je vais considérer la dérivée de chacune des fonctions. Je vais considérer la dérivée de la première. Alors ceci, ça a la forme d'une constante, moins g demi, fois une fonction qui est t carré. Et on a vu que c'était égal à cette constante fois la fonction elle-même qui est t carré. Et on a déjà vu que la fonction t carré, si je la dérive par rapport à t, ce sera tout simplement 2t. On avait vu ça sous forme de la fonction x carré. On avait déjà vu dans une séquence précédente, dans les exemples de dérivées de fonctions simples, on avait vu que la dérivée de x carré, c'est tout simplement 2x. Ici, c'est t carré, ce sera donc tout simplement 2t. Il suffit de remplacer x par t, bien sûr, tu as compris ça depuis le départ. Et donc, j'ai 2t comme résultat de la dérivée de t carré. Les deux se simplifient, et j'ai tout simplement moins gt pour cette première dérivée, la dérivée de la première fonction. La deuxième fonction, c'est v0 fois t. La dérivée de cette fonction, elle est extrêmement facile. C'est une constante fois une fonction qui est la fonction elle-même, c'est la fonction identité, c'est la variable elle-même, donc ce sera très facile. La constante fois la fonction dérivée, c'est tout simplement cette constante fois la dérivée de la fonction. Je peux donc l'écrire dt sur t ici, c'est ça que ça devient. Et dt divisé par dt, ça donne 1 forcément. La dérivée de la fonction identité, c'est tout simplement l'unité. Voilà, c'est une évidence. Et donc on obtient tout simplement v0 pour la dérivée de cette fonction-ci. Et puis finalement il reste c. Quelle est la dérivée d'une constante? Il n'y a pas de panique. On peut tout simplement prendre la définition de la dérivée, où on dit tout simplement que f de x, c'est la constante c. Et si c'est le cas, on aura c en x plus dx, ça sera forcément c, puisque c ne dépend pas de x, c, f aura la même valeur en x plus dx, et en f, je peux dire que f en x plus dx c'est c, et que f en x c'est toujours c, puisque c'est la fonction constante de valeur c. Et j'ai donc ici c moins c divisé par dt, ça donne forcément 0, c moins c c'est 0. Et voilà, je sais que la dérivée d'une constante, c'est nul. Et je peux donc écrire maintenant le résultat. Il me suffit de considérer ces deux contributions-ci, puisque la contribution de la troisième partie ici, du troisième terme, est tout simplement nulle. Et j'ai donc moins g fois t plus v0. C'est la vitesse en tout temps du ballon qui se déplace donc sur la verticale. Alors si je représente de manière très qualitative ce qui se passe, on imagine qu'on lance le ballon à une certaine vitesse, il va monter, et puis il va redescendre. S'il monte sur une ligne bien verticale, le mouvement est très simple, c'est un mouvement vertical, et donc au cours du temps, la hauteur va tout simplement augmenter comme ceci. On va arriver à un maximum, et puis on va redescendre le maximum que j'ai marqué ici. Pourquoi? Parce qu'on sait que là, on est arrivé au maximum, le ballon, à une vitesse nulle à un moment donné. La pente du graphe de la fonction h de t est nulle, effectivement. En ce temps-là, on a bien ici 0. Et ceci, c'est bien conforme à ce résultat. On voit bien ici que la vitesse, ce sera bien donné par une pente négative partant ici d'une valeur qui est l'ordonnée à l'origine, qui est v0. En t égale 0, qu'est-ce que j'ai? J'ai juste la vitesse v0. C'est la vitesse que je donne au ballon ici, au départ.
Et cette vitesse, ben, elle ne fait que décroître, bien sûr. Hein, la vitesse, une fois que tu as lâché le ballon, que tu lui as donné sa vitesse V0, ben, le ballon il va ralentir, ralentir, ralentir. Ici, on voit la pente de la courbe qui diminue, qui diminue, qui diminue. La pente de la courbe qui diminue jusqu'à atteindre 0. Et puis la pente devient négative. Voilà, la pente devient négative. Avec le moins gt ici, on sait que passé un certain temps, on va effectivement trouver pour V ici des valeurs négatives. Avec une pente qui sera toujours la même, qui sera moins g ici, g étant l'accélération de la gravitation terrestre, c'est bien dirigé vers le bas, le ballon va tout simplement retomber, la pente ici est négative, ça veut dire que le ballon se dirige maintenant vers le bas. Voilà, ceci termine donc cette petite séquence consacrée donc à la dérivée d'une somme de fonctions. Hein, je t'encourage à aller voir les autres propriétés des fonctions. Ici, on a tout simplement montré que la dérivée d'une somme de fonctions, c'est la somme des dérivées de chacune des fonctions. On pourra voir également la dérivée d'un produit de fonctions. Hein, ce sera le sujet de la séquence qui suit. Merci pour ton attention.